Shalom, bonjour, chers amis des grands jeunes, couple marié. Le sujet sur lequel nous sommes en train de nous entretenir maintenant, c'est la fidélité et l'infidélité. C'est quoi être fidèle? Pourquoi est-ce que la fidélité est en train de devenir une denrée rare aujourd'hui? Alors que déjà quand nous lisons dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 4, la Bible dit que tout homme nous prenne pour des administrateurs de Dieu. Or, ce qui est requis aux administrateurs de Dieu, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Nous voulons insister aux enfants de Dieu pour leur dire que la fidélité vis-à-vis de l'être humain, c'est-à-dire la fidélité d'une femme vis-à-vis de son mari, d'un homme vis-à-vis de son épouse, ne peut être que le résultat de la fidélité de l'homme à l'égard de Dieu, de l'homme à l'égard de l'amour de Dieu, de l'homme à l'égard des principes, des lois et des statuts de Dieu. Vous savez avec moi que les principes, les statuts et des lois sont des choses que Dieu nous a données d'une manière figée. Lorsque déjà dans Exode 20, l'Éternel dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face », ça veut déjà dire que Dieu exige à l'homme de lui être fidèle. Et à plusieurs reprises dans Lévitique 18, l'Éternel dit ceci « Tu ne suivras pas d'autre Dieu que moi, comme l'ont fait les nations que j'ai chassées avant toi. » Mais toi, tu dois demeurer fidèle à moi, Dieu. Le Seigneur exige la fidélité. Mais pourquoi est-ce que les hommes, et comment ça se fait, que nous sommes prompts à dire « Je suis fidèle à Dieu » mais rares sont ceux qui peuvent dire « Je suis fidèle à ma femme » ou les femmes qui peuvent dire « Je suis fidèle à mon mari » et les regarder dans les yeux. Pour la simple raison que nous sommes, des fois, nous pensons honorer Dieu que nous ne voyons pas, mais nous refusons d'honorer la personne que nous voyons. La personne à qui nous avons dit « je t'aime », nous devons savoir que l'amour ou le simple mot, la simple petite phrase « je t'aime », aussi courte peut-elle être, elle vaut son pesant d'or. Parce que c'est quelque chose qui a de la valeur, quelque chose, lorsqu'on le dit, on doit réaliser cela. Amen, mes bien-aimés. La fidélité, lorsque nous lisons le psaume 119, verset 30, dans la version Louis II 21, la Bible dit ceci « Je choisis la voie de la fidélité. Et je place tes lois sous mes yeux. » Je choisis la voie de la fidélité. Et je place tes lois sous mes yeux. Le psalmiste dit, puisque j'aime tes lois, je connais tes lois, alors je choisis la voie de la fidélité. Vous savez, la fidélité est en train de devenir une denrée rare. Mais nous devons savoir que la fidélité, elle est d'abord une grande qualité spirituelle. Avant d'être une qualité psychologique, morale ou même sociale. Elle est d'abord une qualité spirituelle. Dieu exige la fidélité. Lorsque Dieu a amené Ève vers, comment il s'appelait encore, vers Adam, chers amis, il l'a fait parce qu'il voulait d'abord qu'il y ait un homme et une femme. Non pas un homme et deux femmes. Non pas une femme et deux hommes. La Bible est déjà contre les principes de la polygamie et de la polyandrie. Cela n'est pas biblique. Amen. Parlons encore de la fidélité. Cette chose qui est en train de devenir si rare aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens deviennent de plus en plus infidèles? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la fidélité devient très rare? Quelles sont les causes de l'infidélité dans la vie des couples fiancés, dans la vie des mariés? On va juste en explorer quelques-unes parce qu'il peut y en avoir des multitudes, des multitudes et des multitudes. Vous savez, lorsqu'on se marie à une personne ou lorsqu'on s'accroche à une personne déjà dans le cadre des fiançailles, ce sont deux personnalités qui vont s'affronter. Ce sont, deux manières de voir, de penser, deux niveaux d'instruction qui vont s'affronter, qui vont vivre ensemble. Et des fois, on ne sait pas toujours bien savoir pourquoi l'autre a fait comme il a fait. Des fois, on se dit, bon, l'autre est chrétien, sa famille est comme telle, mais lui, en tant que chrétien, il est certainement différent. Mais combien de nos sœurs n'ont-elles pas été déçues? Combien de nos frères n'ont-ils pas été déçus sur ce principe de l'infidélité ou de la fidélité? Nous allons prendre les plus grandes causes d'infidélité connues. Les plus grandes causes d'infidélité. La première cause d'infidélité, selon la Bible, nous le trouvons dans Ézéchiel 16. Si vous prenez avec moi le verset 1 au verset 14, l'Éternel est en train de parler à Israël.
il dit à Israël, de par ton origine, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Dieu n'est pas en train de parler à n'importe quel peuple, mais il est en train de s'adresser à son peuple, celui d'Israël. Le Seigneur dit ceci à Israël, malgré le fait que tu marches avec moi, mais tu as aussi une origine. Amen. Lorsque vous allez prendre une sœur, vous devez connaître son origine. Comment est sa famille? Sœur, avant de dire oui à un frère, tu dois savoir comment est sa famille, comment les gens se comportent chez eux. J'ai rencontré une fois une jeune fille qui me dira, mais je viens de me rendre compte que dans la famille de mon mari, l'inceste est autorisé, mais vraiment je ne sais plus quoi faire. Je lui ai dit, on ne dit pas oui qu'à un homme. Sachez que derrière chaque homme, il y a une famille. Derrière chaque homme, il y a une histoire. Derrière chaque femme, pareil, il y a une famille, il y a une histoire. Et des fois, ce que nous faisons justifie amplement d'où nous venons ou à quelle famille est-ce que nous appartenons. Amen. Ignorer le problème des origines, c'est ignorer les éventuels problèmes des liens qui peuvent en découler. Amen. Et les liens peuvent avoir plusieurs causes aussi à leur tour. Les liens étant d'abord d'origine spirituelle. Des fois on se pose la question par le simple principe de l'ADN. Un homme va avec une femme, l'homme dépose sa sémence dans la femme. La sémence de la femme rencontre celle de l'homme. Il y a ovulation, ensuite il y a fécondation et la femme devient enceinte. Mais il arrive que la femme donne un enfant au monde qui soit exactement comme le papa. Des fois on se pose la question, mais ce n'est pas le papa qui est entré dans l'enfant, dans la maman. Mais comment ça se fait que l'enfant lui ressemble comme cela? C'est parce qu'il y a un mystère. Le mystère que nous trouvons dans le code génétique, c'est aussi un mystère, le même mystère que nous trouvons dans les caractères que l'on lègue à la génération suivante. C'est pourquoi quand l'Éternel parle à Israël, il lui parle souvent des malédictions des générations. Mais Dieu merci, il parle aussi à Israël des bénédictions des générations. Le problème de lien, lorsque ce n'est pas réglé, c'est un problème. Un enfant issu d'une famille infidèle, d'une famille polygame, a une certaine dose de capacité ou de prédisposition d'infidélité en lui. Quand il rencontre Jésus, c'est bon. Mais encore faudrait-il qu'il soit instruit sur les principes de la parole de Dieu. Et pourquoi pas passer par une délivrance aussi. Parce que c'est vrai que quand nous recevons Jésus, nous sommes sauvés. Mais nous ne sommes pas forcément délivrés. Et la délivrance, c'est un travail qu'on doit faire. Il est certes de ces gens, quand il est sauvé, il est délivré. Mais il en est d'autres pour lesquels il est sauvé. Mais il faudrait qu'il passe par la délivrance. Les couples mariés le savent. Non, j'ai épousé cet homme. C'était le fils de la énième. Mais lui aussi a le comportement pareil. J'ai épousé cette sœur. C'était la fille de la énième, du 10e tiroir. Mais elle aussi, c'est pareil. Je la mets à l'aise. Mais elle est toujours en train de courir derrière les hommes, de courir derrière les autres hommes. Des fois, on se dit, oui, elle court derrière les hommes parce qu'il y a un problème d'argent. Avant de chercher sur le plan social, faites d'abord des recherches sur le plan spirituel. Établissez votre calendrier, votre carnet familial. Essayez de savoir d'où est-ce que le problème vient. Est-ce que le problème que tel est en train de manifester, est-il le premier dans sa famille à le manifester? Ou alors c'est le résultat des retombées qui existent déjà dans sa famille? Donc le plus grand problème avec l'infidélité, c'est d'abord un problème de lien. Amen. C'est un problème de lien. Tout lien qui n'est pas rompu pourra vous rattraper plus tard. Ignorer le diable n'est pas une promotion dans la vie. Et ignorer le diable ne l'empêchera pas d'utiliser les liens pour nuire à vos couples. Bien-aimés dans le Seigneur, fiancés ou mariés, vous devez le savoir. Le diable n'aime pas que les gens se marient selon les principes de Dieu. Et vous devez